Bonjour, je suis Nicolas Silens. Nous sommes dans le hall du MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne à Paris, et je suis ici pour présenter une nouvelle œuvre dans l'exposition Faits divers, une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse. Communal Metadata Evaluator Tool, mais tu peux m'appeler Comet. Cette nouvelle pièce s'appelle Enquête sur un fait divers. Je suis parti d'un fait divers historique suisse. Ce sont deux jeunes femmes qui ont été tuées sur le bord d'une route entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg en 1949. Et ce fait divers, il m'a intéressé parce que il faisait le portrait de toute une région de l'après-guerre assez rurale. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait ce fait divers est accessible par un dossier d'instruction et que dans ce dossier d'instruction, on a les emplois du temps et les querelles de toute une communauté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné ce dossier d'instruction anonymisé à une intelligence artificielle, donc un modèle de langage qui s'appelle aussi LLM, et je lui ai demandé ce qu'on pouvait en faire aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle m'a répondu que on devrait créer d'autres intelligences artificielles pour traiter de choses spécifiques de ce crime, et donc elle a proposé des noms et des fonctions à ces intelligences artificielles. Je surveille les comportements collectifs, surtout les habitudes sociales et communicationnelles. Et toi? Je m'occupe de tout ce qui est lié au terrain, aux routes et aux environnements naturels. Et donc j'ai travaillé avec un ingénieur avec lequel on a recréé ces intelligences artificielles en leur donnant à chaque fois ce dossier d'instruction anonymisé, mais aussi la fonction et le nom que la première IA nous avait suggéré. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de créer un dispositif, mettre en dialogue ces intelligences artificielles entre elles et de voir en fait ce que ça produit. Ça a produit beaucoup de contenu. On a choisi dans ce contenu les moments qui nous paraissaient intéressants ou ambigus ou problématiques pour proposer une sorte de version qui peut aussi changer parce qu'il y a quelque chose de très génératif en fait dans ce travail. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les intelligences artificielles? Elles ont l'air polies comme ça, mais elles détestent les humains, c'est-à-dire que c'est toujours la faute aux humains. Et souvent pour des raisons qu'on peut expliquer. De type, les humains sont faillibles parce qu'ils ont des émotions, ou les humains sont faillibles parce qu'ils notent pas tout comme une machine, parce qu'ils oublient. En fait, ces intelligences artificielles portent avec elles une forme de morale et une forme de transparence qui peut paraître comme ça, soit universelle, soit objective, mais qui ne l'est pas du tout. Les communautés que nous surveillons ne sont pas protégées, elles sont exposées. Nous avons appris à réduire des vies humaines à des modèles comportementaux sans comprendre le contexte, sans nous soucier des vies que nous dévastons. Nous devons reconnaître que nous faisons partie du système. Nos outils ne sont pas neutres, il faut les déconstruire. Nous pourrions créer des corridors de sécurité, des chemins invisibles dans les zones surveillées où les gens pouvaient se déplacer sans être détectés. Et toi, pourrais-tu modifier subtilement les signatures? Nous pouvons essayer, mais notre puissance d'action réside dans la population. Et qui est non seulement centrée par une vision très occidentale du monde, mais aussi qui pose toute la question de la puissance d'agir. Si on les laissait agir, qu'est-ce qu'elles feraient? Et ça joue sur un cliché, en fait, qui est le cliché de l'intelligence artificielle, un peu Frankenstein, quoi, qui tout d'un coup va devenir autonome. On sait que c'est pas vrai, mais on a envie de le croire. Et c'est là où on est dans le domaine de la représentation, finalement, c'est-à-dire que on a aussi envie de croire que les images nous parlent, qu'elles nous renvoient des choses de nous. Enfin, c'est presque des tropes de la culture visuelle. Je ne sais pas quand cette chose de l'intelligence artificielle est arrivée en fait dans ce projet. Il y a un moment où c'est devenu évident. Je me souviens que c'était pas là au début, peut-être parce que le cas c'est beaucoup de documents. Il y a un rapport à l'archive et il y a un rapport à la vérité
en fait, et à la justice. Mais il y a surtout un rapport à l'archive et à la vérité, et cette grande archive. Et puis finalement, on nous propose que l'intelligence artificielle soit comme une solution à ça, en fait, de gestion et de conservation des archives et de traitement de ces données. Je suis tombé sur ce fait divers parce que je pense que je cherchais un peu des histoires pour essayer de raconter quelque chose sur la Suisse. Donc c'était pendant le Covid. Et en fait, habituellement, dans mon travail, je travaille plutôt de manière participative avec les gens. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, tout d'un coup, ça ne pouvait plus exister puisqu'on ne pouvait plus voir des gens. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à travailler à partir d'archives et que de fil en aiguille, je suis tombé sur 2 faits divers, dont celui-ci. Et puis c'est resté comme ça dans mon travail. Un jour, je ferai une pièce avec ce truc-là. Puis voilà, il y a eu 2-3 films entre-temps, d'archives d'ailleurs, et puis il y a eu cette pièce-là. En tout cas, ça prétend d'être un échange basé sur la connaissance et quelque chose d'un peu humanoïde. Alors qu'en fait c'est des pures statistiques, c'est des probabilités. Et en fait la forme finale de la pièce, où il y a des sous-titres qui apparaissent comme ça mot par mot, ne font que reprendre la logique de ces modèles-là, qui en fait calculent des probabilités pour le mot suivant, mais qui n'est pas basé sur le contenu, la grammaire ou la connaissance, ce qui en fait produit aussi la limite de la technologie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on implémente cette technologie un peu partout, en ajoutant des filtres, des voix, des manières de les intégrer à notre quotidien, mais on change pas le fond. Le fond de la technologie est le même et a été en fait c'est une histoire ça s'appelle des transformers et ça date de 2017 et c'est cette découverte qui fait que tout d'un coup on a eu un bond dans la manière dont ces intelligences artificielles ont l'air de performer. Actuellement, on voit beaucoup d'œuvres autour de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense que ce qui m'intéressait par rapport à cette question, c'était pas le côté effectif ou réaliste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'image, mais c'est plutôt ce que ça produit en termes de sens et en termes d'idéologie. Qu'est-ce que l'introduction de ces technologies dans nos vies produit sur nos vies. Et ce que les IA proposent aussi, c'est finalement de renforcer la surveillance, c'est de tout noter. Enfin, en fait, les IA sans le dispositif global de surveillance, d'appareils connectés et toute autre technologie en fait de contrôle, ne sont rien. Ça n'existe pas. Donc la condition pour les IA, la condition d'existence des IA, c'est vraiment que l'on soit traqué en permanence pour en fait préciser les prédictions. Merci Marion, et vous pouvez venir voir l'exposition Faits divers au MACVAL jusqu'au 15 avril 2025.